Shalom Wacha, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, on va étudier quelques psukim dans la paracha de Chaye Sarah. Voici que la Torah commence la paracha en nous disant la chose suivante. Vayu Chaye Sarah, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim, Shene Chaye Sarah. Et les jours de Sarah, c'était 100 ans, et 20 ans, et 7 ans. Les jours de Sarah. Alors ce passouk évidemment nous interpelle. Pourquoi il nous interpelle? Elle dit qu'elle a directement 127 ans. Tu dis voilà, Sarah est morte à 127 ans. Tu dis vas-y, les jours de Sarah c'était 100 ans, et 20 ans, et 7 ans, les jours de Sarah. D'abord il y a une redondance. Deux fois tu dis que c'est les jours de Sarah. On a compris depuis le début du passouk que les jours de Sarah c'est 100 et 20 et 7. Et mis à part ça, tu peux dire 127. Hein? Pourquoi 100 ans et 20 ans et 7 ans? Bezrat Hashem, c'est la première chose qui va maintenant nous préoccuper. Et pour répondre à cette question, on ne peut plus pertinente, nous allons voir ce que nous disent nos sages dans le Midrash. Alors qu'est-ce que nous disent les sages dans le Midrash? Vous avez devant vous le Midrash dans Hot Aleph. Vayu Chaye Sarah Me'ashana, Yodea Hashem Yemet Temimim. Dieu, il connaît les années des Tmimim, donc des gens qui sont intègres. Venachalatam le'olam tiyeh, et leur héritage était pour l'éternité. Keshem shehem tmimim, de la même manière qu'ils sont intègres, kar shnotam temimim, de la même manière leurs jours sont intègres. Bat kaf ke bat zain lenoy, Sarah à l'âge de 20 ans était comme à l'âge de 7 ans au niveau de la beauté. Bat kaf ke bat esrim shana lechet, et à l'âge de 100 ans comme à l'âge de 20 ans pour les fautes. D'accord? Bon, c'est un midrash qui est connu, puisque Rashi nous amène la fin du midrash. Mais avant de rentrer dans l'explication de 100 ans, 20 ans, etc., j'aimerais vous poser la question, pourquoi, dans le Pshat, la Torah compte 100 ans, 20 ans et 7 ans? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Quelqu'un qui compte 100 ans, 20 ans et 7 ans. On veut séparer les centaines des... Alors, on veut séparer les centaines des dizaines et des unités, en effet. Qui c'est qui compte comme ça? Les marchands. Les marchands, ils comptent comme ça? Non, comme ça. Sur le tableau bizarre. Ah, celui qui ne sait pas compter, en effet. Alors, qui c'est qui compte comme ça, en effet? Personne. Les enfants. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, 6, 7, 8, 9, 10... Attends une seconde. Bon, 10. Alors, 11, 12... Les enfants, ils comptent avec les doigts. Parce qu'en fait, ils ne comptent pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On sépare le décompte en morceaux et on enseigne à un enfant, écoute, tu as les centaines, les dizaines, les unités, et tu vas faire ton calcul comme ça. Donc, en fait, quand la Torah, elle compte comme ça, elle compte comme si elle ne savait pas... Elle compte comme si elle ne savait pas compter. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit en fait? Qu'est-ce qu'il a de propre à l'enfant? Qu'est-ce que l'enfant il sait compter pour de vrai? Les enfants ils savent compter des chocolats, en effet, mais autre chose. Qu'est-ce que l'enfant il sait vite compter? Il sait bien compter. Les doigts, oui, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les doigts? Les unités. Donc en fait, on l'amène toujours à revenir à l'unité. Quand on lui dit compte les centaines, parce qu'en fait, quand tu comptes les centaines, qu'est-ce que tu comptes? Tu comptes les unités, mais tu dis bon, c'est par 100. D'accord? Donc quand tu fais le calcul séparé, on va dire comme ça, c'est parce qu'on veut facilement revenir aux unités. Aux unités. Donc si on comprend ça, quand la Torah nous dit 100 ans et 20 ans et 7 ans, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire sur les jours de Sarah? Ils étaient uniques, à savoir, oui, tu as raison, ça veut dire quoi? Ils étaient purs comme des enfants. Ils étaient purs comme des enfants. Ils étaient purs les jours, d'accord, c'est une jolie explication, mais je reviens dans le Pshat. Quand la Torah dit 127 ans, elle dit 100 ans, 20 ans, 7 ans. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Quelle différence? A priori, de façon simple. Si on nous dit 127 ans, c'est groupé, c'est d'un coup. Sur ces 127 ans, c'est possible qu'il y ait des années qui ne soient pas tellement effectives, qui ne soient pas tellement, on va dire,
avec pas forcément rempli. À partir du moment où elle nous dit 7 ans et 20 ans et 100 ans, qu'est-ce qu'elle nous dit en fait? Tous les jours, ils sont. Chaque jour, chaque année était remplie. On peut la compter pleine. On peut la compter en tant qu'unité. Donc la Torah, quand elle s'allonge sur le décompte, elle nous dit en fait, de façon très simple, chacune de ces journées était une journée bien pleine, bien remplie. Qu'est-ce que nous dit le Midrash? Yodea Hashem yemet emimim. Dieu, il connaît les jours des gens intègres. De quoi il s'agit? C'est quoi le mot tam en hébreu? Tam en hébreu. C'est le juste. Le juste, c'est le juste, mais c'est un autre mot. Le simplé. Le simplet, encore autre mot. Et le tam, c'est, quand on dit tam tekes, on a terminé, c'est terminé. D'accord? Le tam, ça veut dire, en fait, on a rempli, c'est terminé. Donc les témimim, c'est quoi les témimim? C'est les gens que chacune de leurs journées, elle est bien remplie. Elle est bien pleine. Alors la Torah nous dit, en fait, sache-le, dans les jours de Sarah, c'est pas 127 ans. Non! À la limite, on aurait voulu compter. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On l'a fait vite. Bon, alors 7 ans et 10 ans et 7 ans et 20 ans et 100 ans. Mais on a quand même exprimé de façon très claire, par on va dire, ce calcul, on va dire, long, que chacune des journées de Sarah était une journée bien pleine. On raconte sur le gras, Zecher Tzadik Livracha, qu'avec Yom Kippour, il faisait le décompte de ses journées dans l'année. Qu'est-ce qu'il a fait cette année? Et il s'arrêtait pendant 2 heures, il faisait les calculs, et après il sortait en pleurant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait 12 minutes de Bitul Torah cette année. Vous vous rendez compte? 12 minutes. Même si quelqu'un il dit j'ai fait 120 heures de Bitul Torah cette année, c'est déjà un tzaddik qui est sodolam. Mais c'est quoi en fait la force du gras? C'est quoi la force d'un grand? C'est justement cette force de quoi? Que chaque détail, chaque temps, il est utilisé jusqu'au bout. Une fois, j'ai entendu une très jolie explication du Rav Sabato. Il a écrit Ki orech yamim u shnot chaim yosifulach. Le pasuk qui nous dit je vais te donner des longs jours et de nombreuses années. Et il pose la question, pourquoi il y a marqué des longs jours et de nombreuses années? Pourquoi il y a marqué de nombreuses années? On a compris que des longs jours, c'est de nombreuses années. Et il dit la chose suivante. Quelqu'un, il dit, je veux vivre longtemps. Il dit, attends une seconde. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Si tu dors toute la journée, alors pourquoi tu veux vivre longtemps? Alors, première chose, on dit, attends, orech yamim. Ta journée, elle est longue, elle est bien remplie? Si ta journée, elle est longue, elle est bien remplie, alors tu peux demander Shnot Chaim. Tu peux demander encore des années de vie. Mais si on te donne des journées de vie et que ces journées de vie, elles sont perdues, elles ne sont pas remplies, alors qu'est-ce que tu demandes encore des journées de vie? D'abord, utilise ce que tu reçois. Je dis souvent, on appelle au Avrechim, ta femme, elle t'a donné 2 heures, elle t'a dit, va 2 heures au Beth Midrash. Si toi, tu pars, tu perds ton temps, etc. D'accord? Et tu viens et tu lui dis, tu peux me donner encore du temps? C'est pas juste. Elle t'a donné 2 heures, il fallait les utiliser. Si tu les rétabilises, tu as étudié les 2 heures comme il faut, tu dis, écoute, je peux étudier encore un peu. C'est, comment ça s'appelle? C'est logique, c'est honorable. Mais si tu n'utilises pas le temps qu'on t'a donné, de quoi tu te plains? Pourquoi tu demandes encore? Ça, c'est pas juste. D'accord? Donc, Sarah Imelou, c'était quoi? C'est la femme que, chaque minute, elle était occupée. 100 ans et 20 ans et 7 ans, c'était tout complètement occupé. Maintenant, qu'est-ce que nous dit le Midrash? Yodea Hashem yemet mimim venachalatam le'olam tiyeh. Celui que sa journée elle est bien remplie, qu'est-ce qui se passe avec lui? Nachalatam le'olam. Son héritage, il est éternel. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Je vais vous poser une question. Vous avez entendu parler du Rabbi Moshe Isserlich, le Rama? Ouais. Le Rama? 2 noms. 2 noms. 2 noms. C'est le Shulchan Aruch Ashkenaz.
Le Shulchan Aruch, c'est celui qui a écrit le Shulchan Aruch d'Ashkenazim. Bon, alors, vous avez entendu parler de son nom, malheureusement pas suffisamment, mais dans tous les cas, vous avez entendu parler du Rambam. Bon, vous avez entendu parler du Harizal? Ah, regarde, ouais, d'accord. Et le Ramchal, vous avez entendu parler? Bien sûr. D'accord, très bien. Et qu'ici qu'on peut donner encore? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces trois personnes? Le Ramchal, le Rama et le Harizal. C'est qu'on se parèche. Vous savez ce qu'il y a de commun entre ces trois personnes? Vous avez entendu parler du prix Hadash, Rabbi Moshe de Silva, et du Char, Sifte Cohen. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes ces personnes? C'est les élèves du même brave. Ils sont tous morts à peu près au l'âge de 40 ans. Comme ça, parce que Dieu a décidé. Mais pourquoi je vous raconte ça? Regardez des gens qui ont vécu de 40 ans, et qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à aujourd'hui, ils sont éternels. Pourquoi ils sont éternels? Parce que quand ils ont eu 40 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs 40 ans de vie? Ils ont fait 40. Des fois, tu dis que le Char, il a écrit son pirouche sur le Shulchan Aruch à moins de 40 ans. Tu dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Comment il a fait ça? Mais où c'est qu'il a trouvé le temps? Rien qu'écrire. Rien qu'écrire. Le Ramchal, le Harizal. Quand c'est qu'ils ont écrit tout ce qu'ils ont écrit? Ils ont vécu que 40 ans. Mais c'est ça la force. Le tzaddik, qui chaque minute chez lui, elle est utilisée, qu'est-ce qu'il fait avec ces minutes? Il les rentabilise et elles deviennent des minutes d'éternité. Quelqu'un, il vit 40 ans et il laisse son empreinte pour l'éternité. Sarah Imenu, elle est vivante aujourd'hui ou pas? Ouais, Elle est vivante. On parle d'elle jusqu'à aujourd'hui. Ouais, Elle a vécu 127 ans sur Terre, on va mais la pèleriner aussi. Mais on va la pèleriner, on va rappeler ses actions, on va étudier la Parashat et Sarah, hein, beaucoup d'années après. Elle est éternelle ou pas? Elle est éternelle. Mais pourquoi? Parce que dans sa vie, elle a fait quelque chose. Je vais vous donner une autre personne. Vous avez entendu parler de Mathusalem, Methuselah. Vous savez combien de temps il a vécu? 960 ans. 69 ans. 969 ans. Qu'est-ce qu'on sait sur Methuselah? On sait qu'il a vécu 969 ans. C'est tout. Tout ce qu'on sait sur Methuselah, c'est qu'il a vécu 969 ans. Tu te rends compte? Quelqu'un, il était sur Terre. 969 ans. Hein, il était sur Terre. 969 ans. Est-ce qu'on se rappelle de lui? C'est qu'il a vécu 969 ans. Mais 969 ans. Non, c'était pas ça. Il n'y a pas marqué dessus. Dans le Midrash, on dit qu'il est justement un truc. Le babou, il arrive à lui. D'accord, c'est écrit dans le Midrash. Mais qu'est-ce que je veux te dire? Qu'est-ce que je veux vous dire? Quelqu'un, il vit 969 ans. Et dans le monde entier, on se rappelle que quoi? C'est l'homme qui a vécu 900 ans. Et à part ça, niet, rien du tout. Il n'y a pas un jour dans le peuple juif où on ne rappelle pas le Rama, le Ramchal, le Harizal, Sarah Imenu, Avram Avinu, etc. Et combien de temps ils ont vécu? 40 ans, 50 ans, 42 ans, 43 ans, 37 ans, 38 ans. Hein, le Rama, c'était 37-38. C'est ça ce qui est marqué dans le Midrash. Yodea Hashem et Metemimim. Les gens des tzadikim, c'est des jours qui sont pleins. Venachalatam l'olamtier. Et leur héritage, il devient éternel. Ce qui se passe en fait, c'est que ces personnes-là, ils sont devenus des gens qu'on va dire qui sont almavet. Ils ont vaincu la mort. Ils ont vaincu la mort parce que ils se sont, on va dire, transposés dans l'éternité de leur vivant. Alors, si on comprend ça, on va continuer maintenant encore le. Oui. Juste, Moshe Rabbeinu, c'est pas écrit comme ça pour lui. Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans. Seulement, Moshe Rabbeinu, tu peux dire que c'est pas comme Sarah Imenu à ce niveau-là, parce qu'en effet, Moshe Rabbeinu, jusqu'à l'âge de 40 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il était chez Paro. Il était chez Paro. La véritable action de Moshe Rabbeinu a commencé à quel âge? 80 ans.
C'est à partir de 80 ans que Moshe Rabbeinu a commencé à agir. Jusqu'à 80 ans, on ne sait rien du tout sur Moshe Rabbeinu, en effet. Mais c'est comparé à propos d'Ishmael qu'on sépare seulement à la fin de la page. Ah, il y a d'autres personnes qu'on a séparé les noms, les âges, et en effet, chaque fois, on doit se poser la question, pourquoi? Pourquoi? D'accord? Mais c'est quand même assez particulier, cette manière de compter les années. D'accord? Ça revient dans d'autres endroits dans la Torah. Ishmael, on va compter ces années comme ça. Je sais. C'est pour montrer l'inverse, non? Non, il y a quelque chose de spécial dans Ishmael aussi qu'il faut comprendre. Comme c'est pas le sujet du cours, mais c'est aussi à comprendre là-bas pourquoi on fait le décompte de Ishmael de telle manière. Alors, on va continuer le Midrash. Et le Midrash nous dit la chose suivante. Davar acher, Yodea Hashem yemet temimim, zo Sarah, donc les tmimim c'est qui? C'est Sarah imenu, shaita tmima b'maasea. Amar Rabbi Yochanan, donc elle était intègre dans son action. Et quel sens là? Amar Rabbi Yochanan ki ada aigla temima. Comme une génisse intègre. Sans défaut. Alors sans défaut. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Midrash là? Elle était belle. Elle était parfaite. Elle était parfaite. Le mot tam, comment on l'expliquait jusqu'à présent? Le mot Intègre. Complet. Complet. Dans le sens, tu avais 60 secondes, 60 minutes, tu as utilisé 60 minutes. Hein, d'accord? Comme on dit, une heure de CDR, c'est combien? C'est 60 minutes. C'est pas 57, pas 55, pas 48. C'est 60 minutes. C'est ça une heure de CDR. D'accord? Et ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est quoi? Tam, dans quel sens? Tam, Sans défaut. sans défaut. Sans défaut. L'action de Sarah était sans défaut. Qu'est-ce que ça veut dire une action sans défaut? C'est parfait. Avec le cœur, Parfait. sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Excellent. On raconte souvent que c'est que souvent les rachis yeshivot, rachis kolélim, ils doivent récolter des fonds pour les yeshivot. Et récolter des fonds, c'est pas agréable. C'est pas grave. Hein? Ah, je me mets à la place, moi, ce soir. C'est pas grave. Alors, les balais à Moussar, ils posent la question, mais pourquoi les rachis yeshivot, ils sont punis d'avoir tous ces, comment ça s'appelle, des fois, cette situation pas tellement agréable. Pourquoi? Réponse, parce que ça arrive, malheureusement, que torquédé, qu'on enseigne, qu'on fasse une remarque déplacée à un élève, qu'on remette un élève en place de façon trop sévère, etc. Et bien que la volonté, elle est positive, on a dépassé la limite, un peu trop. Alors sur ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire tchouva. Alors c'est quoi la tchouva? Ça fait un peu honte à un élève, et ben tu te prends un peu honte à toi. D'accord? C'est comme ça que c'est marqué, c'est comme ça qu'ils disent les balais à Moussa. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire que l'action humaine, de façon générale, comment elle n'est jamais parfaite. Elle n'est pas parfaite. Même le tzaddik, d'accord, il agit. Il agit, on va dire, Tishim Bechamesh Achuz, 95% les Shem Shamaim. Mais il y a aussi quand même 5 petits pourcents que c'est pas toujours les Shem Shamaim. Ou bien plus que ça. C'est 100% les Shem Shamaim. C'est vraiment 100%. Mais tu fais des erreurs. Tu t'es trompé. Tu as fait du bien ici, et tu as fait du mal, là-bas. Et c'était quoi la force de Sarah Imenu? Elle est timima. C'est, chaque action, elle est positive. Elle est parfaite. Par exemple, souvent, un exemple, quelqu'un, il commence à étudier la Torah, c'est bien, c'est super. Des fois, il coupe un peu les ponts trop avec ses copains, ou avec la famille, d'accord? Des fois, il devient un peu trop renfermé, d'accord? Et tout ça, alors d'un côté, c'est magnifique, il étudie la Torah, c'est super, mais attention, des fois, on peut perdre quelque chose d'important qui est aussi à côté. Il ne faut pas oublier d'essayer d'avoir une action qui est entière. Qui est entière.
D'accord? Bon, maintenant qu'on a expliqué ça, on va quand même expliquer c'est quoi ces 127 ans. 100 ans, 20 ans, 7 ans. 100 ans comme à 20 ans, 20 ans comme à 7 ans. Pourquoi on n'a pas dit les jours? Hein? Pourquoi on n'a pas dit les jours? Il a dit c'est trop long. D'accord, on aurait pu dire les jours et les minutes même. Maintenant, je vous donne une explication très jolie. Pourquoi que ça veut dire à 100 ans comme à 20 ans et à 20 ans comme à 7 ans? Qu'est-ce que c'est de spécial, 100 ans, 20 ans et 7 ans? Alors j'ai lu une explication très jolie. À 100 ans, elle avait la beauté de 20 ans? Non. Elle était- À 100 ans, elle n'avait pas de faute comme à 20 ans, et à 20 ans, elle était belle comme à 7 ans. D'abord, a priori, ça ne marche pas. On aurait dû dire 100 ans comme à 20 ans pour la beauté, et 20 ans comme à 7 ans pour la faute. Bon, c'est une question, je ne veux pas rentrer dans ça maintenant, mais les Balei Tosfot, ils s'en occupent de cette question, mais je vais vous dire autre chose. Je vais vous dire un autre principe très important pour chacun d'entre nous. Quelle différence entre quelqu'un qui a 20 ans et quelqu'un qui a 100 ans, qui a 20 ans ou 7 ans, ou quelqu'un qui a 100 ans? L'expérience de vie. L'expérience de vie. Très bien. Encore autre chose. La beauté. La beauté, ça c'est au niveau extérieur, d'accord. La vigueur. Quand on La a sagesse. 7 ans, quand on a 7 ans, on est petit, donc on n'est pas très vaillant. Quand on a 20 ans, on est au sommet de notre forme, alors qu'à 20 ans... 20 ans, on est vaillant. Très bien. La sagesse. La sagesse de 100 ans. On va dire de façon générale. C'est qui avec le temps, hein, On va dire de façon générale, comme ça, d'accord? Les jeunes, par rapport aux vieux. Quelle différence entre les jeunes et les vieux, de façon générale? La force Plus physique. indépendant. Les jeunes sont plus indépendants. Non. Dans le sens que quoi? Ils ne sont pas forcément indépendants, les jeunes. Ils sont plus quoi? Dégoût. Dégourdis, Solitaire. solitaires, Autodidacte. autodidactes. Tout ce que vous dites, c'est aussi vrai. Mais ce n'est pas suffisant. Vous attendez quelque chose en particulier? J'attends quelque chose de particulier, mais je vais vous le dire, vous allez dire oui, c'est clair, c'est évident. D'accord? On va dire que les jeunes sont plus rebelles. Parce que pourquoi ils sont plus rebelles? Ça veut dire quoi? Quand tu as l'âge de 18 ans, 20 ans, tu te dis quoi? Je vais changer le monde. D'accord? Il n'y a ni peur ni froid aux yeux. Hein? On peut faire les 400 coups et on prend beaucoup de risques. Et on est, on va dire, on est rempli d'espoir qu'on va être capable de réussir, de changer, de tout faire bouger. Et quand on a 100 ans, généralement les vieux, comment ils sont? On va dire, ils sont plus, écoute, quand j'étais jeune, moi aussi je croyais, moi aussi j'ai essayé, etc. Vous êtes encore jeune. Vous êtes encore jeune, hein? Vous êtes encore jeune. Bon, de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont véritablement les gens âgés plus? Ils ont l'expérience, on va dire Yeshuva Da'at, La réflexion. la réflexion, là, ils sont posés. Ils sont plus posés, moins, comment ça s'appelle, intempestifs, plus réfléchis, plus posés. D'accord? Alors qu'est-ce qui est bien? Être jeune ou être vieux? Bah, être jeune. Bah, il y a les deux. L'ambition, t'as. C'est énorme, les jeunes ils peuvent progresser. Le jeune, il peut progresser. Ouais, ouais. Il y a des bons côtés dans les deux. Ah, il y a des bons côtés dans les deux. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial chez Sarah et Meno? Pour les deux. Sarah et Meno, quand elle avait 100 ans, elle était comme à 20 ans. Elle était sale. Dans quel sens? Ambitieuse. Dans quel sens que, bien qu'elle était âgée, elle avait encore la tête jeune. Attends, pas la tête jeune comme une écervelée. Elle avait la tête jeune, Et sage. mais sage. Ça veut dire, et c'est rare, parce que généralement, c'est, on va dire, c'est ou ça, on va dire, c'est noir ou blanc, ça vient comme un même fagot. Et voici que Sarah et Meno, elle avait cette force-là. Non. Cette force-là, c'est vraiment la force de quoi? La force de quelqu'un qui utilise chacun de ses instants. C'est que finalement, jamais il se repose. Il est tout le temps en train de dire, attends, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux arranger? De l'autre côté, elle a aussi cette réflexion, une seconde, je veux changer, je veux arranger, mais je veux bien changer, bien arranger. Comment agir de façon intègre, combien agir de façon complète. Ça, c'est en remplissant nos journées. Hein? Et ça, c'était comme ça, c'était Sarah et Meno. C'était ça la force de Sarah et Meno, d'être à la fois jeune et à la fois âgé. Bon, Mais actuel, ça arrive. maintenant qu'on a vu ça, je vais vous lire un midrash bizarre. Regardez le midrash, Od Gimel. Rabbi Akiva, Aya Yoshev et Doresh, Ve'atzibur mitnamne. Rabbi Akiva, il était en train de donner cours,
Et voici qu'il y a des élèves qui mettent le bras comme ça sur la table et Qui dort. ils baissent la tête. Bikesh le Oran. Alors Rabbi Akiva, il veut les réveiller. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Amar, il a dit la chose suivante. Marata Esther shtimlo Sheva Besri Umea Medina. Pourquoi Esther, dans la Megillat Esther, elle a eu un règne sur 127 pays? Réponse. Tabo Esther, Shaita Batbita Shel Sarah, Shaita Mea Vesrim Vesheva, Vetimlo Chalmea Vesrim Vesheva. Parce que c'est l'arrière-petit-fille de Sarah Imenou qui a vécu 127 ans. Voilà. C'est ce qu'il a dit aux élèves qui étaient en train de dormir. Et évidemment, tous les élèves, ils ont commencé à se réveiller. Pourquoi est-ce qu'on ça se réveillait? Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, monsieur le rabbin? Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire, Bébat? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à régner sur 127 pays? Je suis désolé, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Ah bah voilà. Elle règne sur le monde entier. Je suis perdu là. C'est envie de faire, là, il a dit quoi, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il a dit pourquoi Esther, elle a régné sur 127 pays? Parce que c'était l'arrière-petite-fille de Sarah Imenou qui a vécu 127 ans. Tu es perplexe. Je te vois perplexe. Chaque année de. Elle règne sur le monde entier. Ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire régner sur 127 pays? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à régner sur 127 pays? C'est pas mal. C'est la moitié du monde. C'est que ça? C'est un empire. C'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bah, c'est si pareil que son l'âge de sa. Non, elle. C'est le même âge, c'est même d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier à régner sur 127 pays? Responsabilité. C'est pas mal, quoi. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'était tout le monde. Et en France, il y a combien de départements? Oui, mais à l'époque, ça représentait le monde entier. 37, truc dans le genre, 39. Non, il n'y a pas 39 départements. Si, ils ont changé, je crois. Ah, ça a changé? Il y a eu un rassemblement? Ils ont rassemblé des départements, trucs. Ah, d'accord. Ouais, c'est À mon époque, il y avait 102 ou 103. La France que vous connaissiez n'est plus. C'est plus la France que je connaissais, d'accord. Zal. Bon, alors... ouais, Tizachar les Tov. Alors maintenant... le président de la République, il règne sur... Enfin, 68 millions. c'est la même chose, on parle d'un pays, c'est la même culture, la Alors. même langue. Alors. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial dans 127 pays? Bah, tout est différent. culture, toutes les langues. Ah, c'est ça. Ce qui est spécial de régner, c'est quelque chose de régner sur la France, c'est quelque chose de régner sur l'Europe, mais c'est quelque chose de régner sur l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est que tu parles maintenant de 127 pays. Ça veut dire 127 langues, 127 cultures, 127 manières de réfléchir, manières de prendre des décisions, manières de parler, manière de tout. Alors ça veut dire quoi? Quand la Torah, le Midrash il dit d'où elle a eu, Esther, cette force de régner sur 127 pays, à savoir, d'où elle a la capacité à quoi? À savoir, à gérer, on va dire, de façon, on va dire, différentielle, chacun de ces pays. Vous savez qu'il y a une femme qui s'appelle Sissi l'impératrice. Ouais, Qu'on a entendu parler. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette reine de Sissi l'impératrice? Elle était responsable de l'empire austro-hongrois. Donc, et l'Autriche et la Hongrie. Ah, maintenant, c'est deux pays, vraiment, c'est deux mondes. Hein, l'Autriche et la Hongrie. Hein. Mais ça, c'est déjà... c'est une impératrice, hein, parce qu'elle est responsable de deux pays qui sont... je sais pas s'ils parlent la même langue ou une langue proche. Ils sont juste proches géographiquement. Ils sont proches. Bon, c'était spécial. D'accord? Imaginez-vous Esther Amalka, 127 pays. Les Hindous, les Chinois, les Israéliens, les Congolais, les Grecs. Tout à la fois. Alors la question c'est d'où elle a eu cette force? Réponse. Par le mérite de son arrière-grand-mère. C'est quoi le mérite de son arrière-grand-mère? Tout ce qu'on a dit que chaque minute. La force de Sarah de quoi? Il n'y a pas un instant qui est perdu. Quand tu sais ne pas perdre un seul instant, qu'est-ce que tu es capable en fait? C'est qui le véritable roi? Mais il le dit. C'est qui le véritable roi?
Ça, c'est dans le ciel, le véritable roi, et sur terre, Ah, Celui qui utilise son temps, bon escient. celui qui sait utiliser son temps. Le plus grand règne, c'est le règne sur le temps. La capacité de régner sur le temps, c'est être roi. Il y a une histoire que j'ai entendue quand j'étais jeune, une histoire vraie, qui s'est passée en France, je crois dans les années 60. Il y avait une fois un ingénieur juif qui cherchait du travail. Et il a été invité pour le rendez-vous avec le grand patron le vendredi après-midi. Maintenant, avant d'arriver, il dit, écoutez, il a vérifié l'heure de Shabbat. Il dit, bon, ça va, c'est 4-5 heures avant Shabbat. C'est bon. Il arrive, et bon, il s'assoit à la salle d'attente. en retard. Non, il arrive à l'heure. Et voici que, on vient, on lui dit, écoutez, Il y a un petit empêchement. il y a un petit empêchement, dans une heure, il dit, écoutez, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, j'attends encore une heure. Bon. Au bout d'une heure, on vient, on lui amène un café, on dit, on est vraiment désolé, mais prenez un petit café en attendant, bon. Le temps avance. Finalement, on le fait rentrer dans la salle. Alors, il serre la main du patron et il dit, bonjour monsieur, je voulais vous prévenir, je n'ai que 10 minutes à vous accorder, parce que dans 10 minutes, je dois quitter le rendez-vous, parce que je suis juif et Shabbat, c'est... Alors, comment s'appelle le patron, il regarde comme ça, il lui serre la main et lui dit, vous êtes embauché, vous commencez dimanche. Ah, je connais. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? il n'y a pas de temps à perdre. C'est pas qu'il n'y a pas de temps à perdre. Priorité. C'est aussi tout ce que... C'est vrai, pas de temps à perdre, priorité. Celui qui contrôle son temps, Celui qui contrôle son temps, c'est le roi. C'est le roi. Celui qui est capable de contrôler son temps. Celui que son temps, il lui file pas entre les doigts, c'est un roi. Il faut utiliser son temps à plein temps. Il faut utiliser son temps à plein temps. Très bien. Alors, on va noter, hein, en entendant. Alors, si c'est comme ça, alors Sarah, c'était quoi? C'était une véritable reine. Et grâce à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé grâce à ça? Son arrière. Ah, son arrière, elle a été capable d'être reine. Ah, maintenant, écoutez, pourquoi il raconte ça, hein? Pourquoi il raconte ça, Rabbi Akiva, aux élèves qui dorment? Parce qu'ils gâchent leur temps. Les élèves, ils sont en train de dormir. Il leur jette comme ça. Vous savez, Esther, elle était reine, mais pas pour rien. Parce que c'est la petite fille de... Et Sarah. Mais Sarah, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Elle n'a pas perdu son temps. Alors, les cocos, Ouais, mais c'est pas pour eux, c'est pour leur ça change rien. descendance. C'est ce qui se passe en fait. Noblesse oblige. Noblesse oblige. Quand tu es un roi toi-même, tes enfants, ils deviennent des princes. Alors, ça veut dire quoi? Quand tes enfants, ils voient que toi, tu ne perds pas ton temps, que ton temps, il est géré, le Shabbat, c'est Shabbat, ça ne bouge pas, tu es capable de... Alors, tes enfants, ils comprennent, attends, pourquoi les princes, ils sont plus adaptés à être rois que d'autres personnes? Parce qu'ils ont vécu dans. Parce qu'ils ont vécu ça. D'accord, je ne te parle pas des bons princes. Des fois, tu as des princes qui sont mal éduqués. Mais quand une éducation de prince, c'est quoi une éducation de prince? C'est pas une éducation à la riche. C'est une éducation rigoureuse. Tu perds pas ton temps. Parce que, vous savez que, véritablement, Les souverains. les bons souverains, les bons souverains, ils n'ont pas une minute à perdre. J'ai entendu une fois, hein, je suis un souverain, mais un vrai souverain, le Rabbi de Lubavitch. Zecher Tzadik Livracha. C'était un souverain inimaginable. Il recevait tous les jours des centaines de lettres et il répondait. Il y a une fois, au début de sa carrière de Admour, il lui avait demandé de venir dans un camp de vacances. 2-3 jours pour accompagner le camp, etc. Et en même temps, c'est comme ça pour se reposer. Bon, 2 jours, 3 jours, finalement, il a décidé qu'il prend 2 jours, mais c'est tout. L'année d'après, ils lui ont dit, bon, Rav, vous voulez revenir encore 2 jours? Il dit, non, je ne peux pas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, ces 2 jours-là, ça m'a pris 10 mois à les rattraper. Pas une minute de perdu. Pas une minute de perdu.
On te dit, toi, écoute, tu prends 2 jours, tu vas truc. Combien de temps ça va te les rattraper? Mais le lendemain, c'est rattrapé. Mais le jour même, c'est rattrapé. Dans tous les cas, je fais rien de la journée. Mais tiens, le rabbi Dubavitch, lui, chaque minute, c'est une mitzvah. Chaque minute, il répond à une lettre, il donne un conseil, il aide. 2 jours, il n'est pas au travail. Tu as encore 3000 lettres. Où tu vas les rentrer? Alors tu pousses encore 5 minutes par jour. Après c'est que le rabbi, il dormait pas, parce que le vendredi soir, il dormait pas. Tous les vendredis soirs, il dormait pas. Pour étudier la Torah. Du début du Shabbat jusqu'à la fin du Shabbat, il dormait pas. Il étudiait. Après, il est fatigué pour Shabbat. Voilà, c'était la force du rabbi. Il étudie tout. C'est pas des histoires à dormir debout, c'est des histoires qui sont vérifiées des années sur des années. Le rabbi, il dormait pas du début du Shabbat jusqu'à la fin du Shabbat, il restait à étudier. Du début jusqu'à la fin. Comment il tenait C'est inimaginable. Ah ouais. Inimaginable. Ils sont Banishra, ils dormaient pas du tout pendant Shavuot, les 2 jours. Les 2 jours. Le rabbi aussi, c'est connu que quand il y avait les fêtes aussi, la même chose. Et si j'avais Shabbat et fête, ben Shabbat et fête. 3 jours. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Mais comment c'est possible? Tu sais comment c'est possible? Je vais te raconter comment c'est possible. À Mavdil, tu es en train de voir un super film avec de la super tension. Ah ouais. Il est 2h du matin. Tu vas dormir? Non, t'es comme ça. Pourquoi? Voilà, l'adrénaline. Voilà. Mais le rabbi, lui, quand il étudiait un dab de Tosfot, mais c'est l'adrénaline, c'est pas... Comment tu peux dormir? C'est ça la force du grand. Le grand, c'est que quoi? C'est qu'il a l'adrénaline, les petites choses. La vie, elle est remplie de sens à tel point que Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours et 40 nuits, il mange pas, il dort pas. Comment il a tenu le coup? C'est pas un miracle. Oui, un miracle. Mais c'est pas un miracle. Dans le sens que quoi? C'est de la volonté pure. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de dormir. C'est pour qu'on est en train de lui parler. Qui a envie de dormir? Qui c'est qui pense à manger? Ma fille, là, je dis Bria. Ma fille, je vous ai raconté, elle était hospitalisée. Pendant 12 jours, elle n'a rien rentré dans la bouche. 12 jours. 12 jours, elle n'a rien rentré dans la bouche. Et elle n'avait pas faim. Quel âge elle a? 20 ans. 12 jours, elle n'a rien rentré dans la bouche. Pas faim. L'estomac, il est bouché, je sais pas quoi. C'est pas faim. C'est pas... Vous comprenez? Nous, quand on est habitué, On non? peut pas lutter contre le corps, c'est le corps qui a besoin. Oui, voilà, et le corps, il n'a pas besoin. Et comment tu t'évanouis pas? Le corps, il n'a pas besoin. Le corps utilise ses réserves, il n'a pas besoin. Pendant 12 jours, tu ne manges pas. Et le corps, il n'a pas besoin. Donc, Moshe Rabbeinu, lui, pendant quand? Non, la différence, c'est que quoi? Nous, on arrive ça quand on est malade. Quand on est malade, le corps, il dit, j'en ai marre je peux plus manger, etc. Bon, alors, pendant 12 jours, tu ne manges pas. Moshe Rabbeinu, c'est quand il est en pleine santé. Il est en pleine santé. Son corps, sa tête, elle est tellement présente que le corps, il est pas là. C'est-à-dire que nous, tu vois, il arrive, comme ça s'appelle, 1h moins 5 à la yeshiva, tu entends tous les ventres qui gargouillent. Dans 5 minutes, c'est le repas. Hein? Et tout le monde commence à regarder l'air. Bon, tu as des élèves, des fois, qui sont un peu plus comme ça, tu vois qu'ils s'en foutent. Eux, ils sont dans le cours maintenant. C'est ce qui les intéresse. Et quand à 1h, tout le monde va courir au Khada Ochel, non, eux, ils restent, ils veulent comprendre encore, ils vont résumer, etc. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, ils n'ont pas faim? C'est pas des humains. La tête, elle est plus forte que le corps. Mon cher Rabbeinu, c'est une tête énorme. Le corps, il a pas son mot à dire. C'est le goy que le corps il prend le dessus sur. Hein? C'est le goy que le corps il prend le dessus. On est tous des êtres humains. Il y a des goys, On est des êtres humains et le corps, il prend, on va dire, il a ses exigences. il y a des goys aussi qui, tellement ils travaillent ou quoi, puis Oh, pas. les bouddhistes. Il y a des, en effet, Les bouddhistes, il y a des gens de valeur que tu vas trouver chez les non-juifs aussi, qui ont des fois, que tu vas voir des fois des conduites. C'est connu que, par exemple, Gandhi, Mahatma Gandhi, vous avez entendu parler? Bien sûr. D'accord? Il a fait des jeûnes énormes pour faire ployer les... C'est l'Inde, non, Gandhi, là. L'Inde, oui. C'est l'Indo, ouais. C'est pas pour... comment ça s'appelle
ils étaient sous le protectorat anglais. Et il a voulu rejeter le protectorat anglais. Il a fait des grèves de la faim pendant des jours et des jours. C'est une capacité. Mais c'est quoi cette capacité? Pourquoi c'est... parce que la tête, elle est tellement forte que... Elle prend le dessus sur le corps. Elle prend le dessus sur le corps. C'est des choses qu'on doit... on doit en être conscient. On doit en être conscient que c'est possible. D'accord? Donc c'est comme ça que Rabbi Akiva, il réveillait ses élèves. D'accord? Chers élèves, hein, le véritable roi, c'est le roi du temps. Et celui qui est roi du temps, il est finalement, il est roi de tout. Il n'est pas que roi du temps, il est roi de tout. Bon, on va s'arrêter là, Bezrat Hashem, pour cette fois-ci. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.